Les addictions sont des troubles caractérisés par une dépendance physique ou psychologique à une substance ou à un comportement, entraînant une perte de contrôle répétée malgré la connaissance des conséquences négatives. Cette dépendance affecte la santé, les relations, le travail et la vie quotidienne de la personne concernée, avec des impacts souvent graves et durables. L'addiction se manifeste par un besoin irrépressible de consommer une substance psychoactive ou d'adopter un comportement, lequel continue même en dépit de la volonté de s'arrêter et des effets délétères sur la vie du sujet et de son entourage. La notion inclut à la fois les addictions aux substances, alcool, tabac, drogues légales et illégales, et les addictions comportementales, jeux d'argent, usage des technologies, achats compulsifs, sexe, travail, etc. Les types d'addictions se divisent principalement en deux catégories, les addictions aux substances et les addictions comportementales. Les addictions aux substances concernent la dépendance physique et psychologique à des produits comme l'alcool, le tabac, les drogues illicites, les médicaments psychotropes ou certains toxiques. Elles impliquent souvent une tolérance croissante et des symptômes de sevrage difficiles lors d'un arrêt brutal. Les addictions comportementales, nommées nouvelles addictions, ne dépendent pas de substances mais d'activités qui entraînent un même type de mécanisme compulsif et de perte de contrôle. C'est ainsi que la ludopathie, addiction aux jeux d'argent, la dépendance à Internet, au smartphone, l'oniomanie, achat compulsif, le workaholisme ou encore l'addiction sexuelle sont aujourd'hui reconnues. L'addiction alimentaire, distincte des troubles du comportement alimentaire classique, fait aussi partie de cette catégorie. Le traitement des addictions combine différentes approches adaptées au type d'addiction et à la situation du patient. Pour les addictions aux substances, un traitement médicamenteux peut être prescrit afin de gérer le sevrage, réduire les symptômes de craving ou prévenir les rechutes, par exemple acamprosate, naltrexone pour l'alcoolisme. Parallèlement, les thérapies psychologiques sont essentielles, notamment les thérapies cognitivo-comportementales qui visent à modifier les motivations et comportements dysfonctionnels. Les prises en charge se déroulent souvent en centres spécialisés, avec un accompagnement médical, psychologique et social, favorisant la réinsertion. Les groupes de soutien et d'auto-assistance jouent aussi un rôle important pour le partage d'expériences et le maintien de l'abstinence. Les addictions comportementales requièrent principalement un travail thérapeutique sur les comportements compulsifs et les facteurs déclenchants, parfois complété par un suivi pharmacologique si besoin. La prévention des addictions repose sur une approche globale, visant à réduire les facteurs de risque individuels, sociaux et environnementaux. Il s'agit notamment d'actions éducatives pour sensibiliser dès le plus jeune âge, de campagnes de santé publique, mais aussi d'interventions ciblées en milieu professionnel ou scolaire. La prévention vise à limiter l'exposition aux substances psychoactives et à identifier précocement les usages à risque. La gestion des facteurs psychosociaux, comme le stress, les troubles du sommeil, ou les difficultés au travail, est aussi capitale pour réduire les comportements addictifs. Les politiques de santé publique encouragent la réduction des risques en limitant les conséquences sanitaires et sociales, via des dispositifs comme les centres spécialisés et les programmes de soutien aux familles. En conclusion, les addictions sont des troubles complexes, mêlant dépendance physique et psychologique à des substances ou à des comportements. Elles affectent profondément la vie des individus et génèrent des impacts sociaux majeurs. Leur traitement nécessite une prise en charge multidisciplinaire intégrant médicaments, psychothérapie et soutien social. La prévention, quant à elle, est un enjeu clé reposant sur la sensibilisation, la réduction des facteurs de risque et la promotion d'un environnement protecteur. Une meilleure compréhension des mécanismes addicts facilite aujourd'hui des interventions thérapeutiques et préventives plus efficaces, fondamentales pour réduire ce problème de santé publique.